Ces 5 jours ont été un véritable tourbillon, avec un nombre incalculable de kilomètres parcourus sur la route. À peine 20 minutes après mon arrivée à la maison, je me suis retrouvé sur la terrasse, installé dans mon fauteuil préféré avec une tasse d'infusion riche et foncée, en train de réfléchir à la façon dont les jumeaux savouraient leur nouvelle liberté. Miranda et moi venions d'achever le voyage qui nous a officiellement marqués comme des parents vides, une expérience à laquelle d'innombrables autres parents ont fait écho ces derniers jours. Mais en m'asseyant là, j'étais presque certaine qu'aucun d'entre eux ne se sentait aussi satisfait que moi à ce moment-là. Notre premier arrêt avait été Atlanta, où nous avions déposé Luke à Georgia Tech. La restitution de la voiture de location a marqué la fin de notre voyage en tandem. Le lendemain, nous avons livré Kelly à Gainesville pour qu'elle commence son voyage en tant que Gator, tandis que nous nous sommes aventurés quelques kilomètres plus à l'est jusqu'à Daytona Beach pour une période de repos et de détente bien méritée. Ces 3 jours se sont révélés plus intimes que tout ce que nous avions vécu dans notre mariage jusqu'à ce moment-là. Miranda semblait insatiable, et le fait d'avoir 36 ans et des enfants de 18 ans signifiait que nos niveaux d'énergie étaient toujours aussi élevés. Miranda m'a même surpris à plusieurs reprises pendant notre voyage de retour, notamment lors d'une rencontre audacieuse dans un relais routier désert où elle a révélé qu'elle avait oublié ses sous-vêtements. Disons que je me sentais complètement épuisé lorsque nous sommes arrivés à la maison. Alors que je me remémorais ces moments délicieux, Miranda était montée à l'étage pour prendre une douche et se rafraîchir. J'ai été tiré de mes pensées lorsque j'ai entendu le sèche-cheveux, un bruit généralement réservé à ses préparatifs pour le travail ou les sorties. Quelques minutes plus tard, ses pas résonnaient dans la cuisine, ce qui était étrange étant donné qu'elle portait habituellement des chaussures d'intérieur ou qu'elle était pieds nus à la maison. Avant que je puisse m'y attarder, elle m'a appelé. « Alan, chérie, peux-tu venir t'asseoir avec moi un instant? J'ai besoin de te parler rapidement. » Posant ma tasse vide, j'ai répondu « J'arrive, ma chérie. » En entrant dans la cuisine, je fus surpris de trouver Miranda assise à la table, vêtue d'un chemisier frais et d'un jean propre, toujours aussi belle. Elle m'avait servi une tasse de café frais et l'avait placée en face d'elle. Perplexe devant ce décor inattendu, je m'installai sur la chaise qu'elle semblait m'avoir désignée. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Miri ?» demandai-je en buvant une gorgée du café fraîchement préparé. « Je te quitte, Alan, dit-elle calmement, en prenant une grosse enveloppe en papier. Voici les papiers du divorce que tu dois examiner et signer. » Elle a continué à parler, mais j'étais en état de choc, sans voix et engourdi. Je n'en croyais pas mes yeux. Malgré mon état, Miri continua, imperturbable. Tout est détaillé dans la documentation. Je ne vous demande rien. Tout ce que j'ai laissé dans la maison vous appartient et vous pouvez le gérer comme bon vous semble. Les finances et les comptes ont été réglés, les cartes de crédit communes annulées et j'ai informé les parties concernées de mon changement d'adresse. Tout le reste peut passer par mon avocat. J'ai également obtenu une ordonnance restrictive, je ne veux plus aucun contact après mon départ. Nouveau numéro, nouvel email, ancien compte fermé. S'il vous plaît, n'impliquez pas les enfants, ils sont au courant et n'aideront pas. Il en va de même pour mes parents. Et avant que vous ne posiez la question, je suis avec Dan depuis 13 ans. J'espère transformer ma relation de travail en un véritable engagement. Je t'aime, Alan, mais j'aime encore plus Dan. Il a été patient, et il est temps que je m'engage davantage. C'est tout ? Miri termina, se dirigeant vers la porte avec une petite valise qu'elle avait placée là. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai enfin trouvé ma voix. Pourquoi ? Sans émotion, elle a croisé mon regard et a dit, Sandy Thompson, en refermant la porte derrière elle. Ce fut la fin de mes contacts avec Miranda pendant 16 mois. Dan Roberts, connu sous le nom de Work Dad, était un ami depuis 18 ans. Miri et Laura, la femme de Dan, se sont rapprochés pendant leur grossesse. Leurs filles sont nées l'une après l'autre, ce qui a favorisé l'établissement d'un lien immédiat. Laura, 22 ans, et Miri, 18 ans, sont devenus inséparables, ce qui a rapproché nos 2 époux. Les 2 familles sont devenues si proches qu'elles passaient leur week-end l'une chez l'autre, alors qu'elles n'habitaient qu'à 2 pâtés de maison l'une de l'autre. C'était comme si nous formions une grande famille. Avant le « Oups » qui a donné naissance aux jumeaux, Miri et moi avions toutes 2 des projets d'études universitaires. Miri visait le commerce ou la gestion d'entreprise, tandis que je bénéficiais d'une bourse partielle pour le baseball avec une spécialisation en mathématiques, mais sans orientation précise. Tout a changé lorsque Miri a annoncé qu'elle était enceinte et que j'ai mis de côté mes aspirations pour trouver un emploi. Nos 2 parents nous ont incroyablement soutenus. En l'espace de 2 mois, un mariage a été organisé, mes parents, qui m'avaient eu à la fin de la trentaine, m'ont comblé d'amour et d'encouragement, tandis que les parents de Miri, recentrés après le décès tragique de son frère dans un accident de voiture, lui ont offert un dévouement similaire. En guise de cadeau de mariage, mes parents m'ont remis les titres de propriété de la maison familiale avant leur déménagement vers le sud en vue d'une éventuelle retraite. J'ai trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance locale, dans le domaine de la vente, et j'y ai pris goût sans difficulté. Le salaire de base était modeste,
mais le potentiel de commission le doublait presque. Cela signifiait de longues heures de travail, généralement 12 par jour, et des week-ends occasionnels. Myri a décroché un emploi de réceptionniste à temps partiel tout en poursuivant ses études en ligne, ses parents se chargeant volontiers de la garde des jumeaux. 3 ans plus tard, l'incident Sandy Thompson se produit. J'ai été élu vendeur de l'année pour notre région de Caroline du Nord, grâce à l'acquisition d'une petite entreprise par une entité nationale qui croyait en la reconnaissance de la réussite. En plus d'une prime de 2500 $, j'ai reçu un voyage tous frais payé à notre siège social à Washington pour 3 nuits, y compris un dîner de gala pour couronner le meilleur vendeur de l'année et 2 jours de loisirs. Ce devait être la première escapade de Myri et moi sans les jumeaux, mais juste avant le départ, Luke et Kelly sont tombés malades de la coqueluche. À contre-séure, je suis parti pour Washington tandis que Myri me faisait ses adieux, m'exhortant à profiter au maximum de ce voyage. Arrivé 1 heure à l'avance au gala, je me suis inscrite et j'ai indiqué que je n'avais pas de cavalier. Après avoir revêtu mon smoking loué, je me suis retrouvé assis à côté de Sandy Thompson, de notre bureau de Little Rock, une personne d'un âge différent de celui de la foule des trentenaires et plus. Peu habitué à l'alcool, j'ai bu quelques verres de vin pendant le dîner. À ma grande surprise, j'ai remporté le titre de vendeur de l'année, recevant un trophée et un chèque de 10 000 $. De retour à la table, une bouteille de champagne m'attendait, gracieuseté des patrons. La nuit est devenue floue jusqu'à ce que je me réveille à 5 heures du matin, pétrifié, à côté d'une Sandy Thompson nue. Terrifié, je suis retourné dans ma chambre, j'ai fait mes valises et j'ai pris la route pour rentrer chez moi dans les 20 minutes qui ont suivi. 4h30 plus tard, j'ai franchi la porte et j'ai trouvé Myri décontenancée. 10 minutes après que j'ai expliqué que j'avais bu et que j'avais fini dans le lit d'une autre femme, elle s'est contentée de me demander le nom de la fille. Avant que je puisse donner plus de précision, elle a annoncé qu'elle allait chez ses parents pour quelques jours, a préparé un petit sac et m'a confié les enfants. Pendant 3 jours, elle a refusé mes appels et évité de me voir. Lorsque je suis rentré du travail le mardi, elle était de retour à la maison, agissant comme si rien ne s'était passé. Toute tentative d'aborder la situation a été étouffée par son avertissement que si elle en parlait à nouveau, elle partirait avec les enfants et ne reviendrait jamais. Ce soir-là, nous nous sommes couchés et c'est elle qui a commencé à faire l'amour, sans aucune intimité et avec l'impression de passer 90 minutes de pure physicalité. Des mois ont passé avant que l'intimité ne refasse surface et, fidèle à sa parole, l'incident n'a pas été évoqué. L'année suivante, Myri a obtenu son diplôme de commerce et a cherché un emploi correspondant à sa formation. Notre lien avec Dan et Lisa s'est approfondi, nous avons passé tous les week-ends ensemble, sauf si le travail nous en empêchait. Entre-temps, les parents de Myri ont déménagé à proximité pour accueillir les petits-enfants, tout en s'occupant de Cassie pour soutenir Dan et Lisa. Le décès soudain de Lisa, victime d'un anévrisme cérébral, nous a tous ébranlés, en particulier Dan. Incapable de s'en sortir seul, Myri est intervenue, consacrant quelques heures 3 jours par semaine à l'entretien de la maison et à la préparation des repas. 16 mois plus tard, j'étais en train de charger des cartons dans la camionnette quand Myri s'est arrêtée à l'improviste dans l'allée, c'était la première fois qu'elle revenait depuis qu'elle avait évoqué le divorce. « Miranda, n'es-tu pas en train de violer l'ordonnance de restriction en étant ici ?» demandai-je sans embâche. « C'est terminé avec le divorce. »« Comment vas-tu » a-t-elle répondu. « Je vis un rêve. Voulez-vous un café ?» Je suis retourné à l'intérieur. « Ce serait bien » a-t-elle répondu, me suivant à l'intérieur. La maison avait été en grande partie vidée, il ne restait que quelques cartons et la table de la salle à manger. Les produits blancs et un ensemble de chambres à coucher restaient pour les nouveaux propriétaires. La vente du contenu s'était bien passée, et ce qui restait était destiné à la décharge. Le fils d'un ancien collègue était chargé de débarrasser les restes et de faire le ménage avant que je ne remette les clés. Une seule carte d'anniversaire ornait la cheminée, rappelant mon récent 38e anniversaire, ainsi qu'une carte de bonne chance de la part de mes collègues de bureau, emballée avec mes affaires. Quitter une entreprise dans laquelle j'avais passé 19 ans signifiait laisser derrière moi des amis qui m'étaient chers, une nécessité douce amère. Après avoir préparé du café, nous nous sommes retrouvés assis aux mêmes endroits que 16 mois plus tôt. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui » demandai-je. « Les enfants ont reçu des lettres concernant votre déménagement. Pourquoi ne les as-tu pas appelés ? Tu n'avais pas besoin de les envoyer en recommandé, accuse-t-elle. Je l'ai fait. J'ai appelé Kelly, je ne peux pas l'appeler Luke. Pourquoi ? Je n'ai pas son numéro, et j'admis. Écoutez, les enfants ne restent pas vraiment en contact avec moi, ai-je déclaré, sentant son scepticisme. Je me suis senti obligé de le prouver. Mon téléphone était posé sur la table, je l'ai déverrouillé et j'ai composé le numéro de Kelly. Il sonna plusieurs fois avant que la boîte vocale ne décroche. Tu veux bien essayer ? Demandai-je en me tournant vers Myri. Elle doit être occupée, s'est-elle excusée, mais elle a quand même appelé Kelly, en mettant le haut-parleur. Elle a répondu à l'appel dès la 2e sonnerie.
Bonjour maman, comment vas-tu? La voix joyeuse de Kelly retentit. Je vais bien, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Je traîne avec Cassie. J'ai une fête tout à l'heure, alors j'économise mon énergie, répond ma fille. Tu as vu des nouvelles de ton père dernièrement? Demande Myri en me jetant un coup d'œil. Oui, je lui ai parlé hier soir. Il m'a dit qu'il venait de te parler, qu'il avait pris des nouvelles de nous deux. Il pense qu'il va appeler Luc aujourd'hui, répondit Kelly, ignorant la question sous-jacente. Myri a remarqué ma réaction lorsque Kelly a appelé Dan « papa ». Je me suis incliné dans mon fauteuil, regardant le plafond. Tu veux dire Dan? Oui, mais il aime que je l'appelle papa. De toute façon, il sera officiellement papa dans 3 semaines. Kelly s'esclaffe. Dans 3 semaines, mon ex-femme allait se remarier avec Dan. Il m'avait même envoyé une invitation, comme si j'allais venir. Quand as-tu parlé à ton vrai père pour la dernière fois? Myri insiste. Oh, je ne sais pas, il y a quelques semaines peut-être. Le ton de Kelly a changé, les rires se sont éteints. J'ai montré mon journal d'appel à Myri, révélant mes tentatives de contact. Aucun de mes enfants ne m'avait appelé depuis le départ de Myri. C'est étrange, parce que je suis assise avec lui en ce moment, et je l'ai vu essayer de t'appeler juste avant moi. Oh, répond ma fille en sourdine. Juste pour te rappeler que tu n'as qu'un seul papa, et que Dan n'en est pas un. Nous parlerons plus tard, jeune fille. Miranda a mis fin à l'appel, visiblement bouleversée. Pourquoi n'as-tu pas le numéro de Luc? Dan a reçu un téléphone et un numéro de remplacement en quelques heures quand on lui a volé le sien. Je n'en ai aucune idée, et j'haussai les épaules. Ne sois pas trop dur avec eux. C'est comme ça qu'ils ont été programmés, j'ai fait un geste vers ma liste d'appels. Je ne suis plus d'actualité, comme vous l'avez entendu. J'ai été remplacé. Cela lui a fait mal à entendre, mais c'était la vérité. Depuis ton départ, je leur ai probablement parlé 1 heure au total. Je n'ai même pas été proche d'eux depuis ton départ. J'ai essayé, crois-moi. J'ai même obtenu des billets pour le match d'ouverture des Braves, mais Luc a dit qu'il était occupé. Plus tard, j'ai découvert que Dan et lui avaient obtenu des billets de dernière minute avec d'autres gars. Si c'est ce qu'ils veulent, je ne vais pas les pousser à faire autrement. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment avant que Myri ne change de sujet. Alors, tu déménages plus près de tes parents? Pas exactement. Je vais descendre pour m'occuper de maman. Elle a besoin d'une prise en charge à plein temps ces jours-ci. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment ton père s'en sort-il? Tu n'as jamais rien dit. Les larmes lui montent aux yeux. Elle est atteinte d'Alzheimer à un stade avancé, c'est assez grave, elle ne se souvient pas de grand-chose 90% du temps. Quant à papa, nous l'avons enterré il y a un peu plus de 3 semaines. Officiellement, c'était une crise cardiaque, mais je pense que son cœur était brisé. Oh non? Mon ex-femme s'est écriée. Comment sais-tu que c'était un cœur brisé, et pourquoi ne nous as-tu pas appelé? J'ai appelé. C'est la dernière fois que j'ai parlé à Kelly, le lendemain de Thanksgiving. C'est là que j'ai appris que Luc avait un nouveau numéro. Kelly a dit qu'elle était occupée et qu'elle rappellerait, mais elle ne l'a jamais fait. J'ai essayé tous les jours pendant 2 semaines, jusqu'à ce que je comprenne le message. Ironiquement, même s'il m'avait bloqué sur Facebook, il n'avait pas bloqué papa. J'ai découvert qu'elle était occupée parce qu'elle était au solde du Vendredi Noir avec toi et Granny Roberts, et j'ajoutais entre guillemets. Savoir que papa est mort d'un cœur brisé, c'est simple. Je ne leur avais pas parlé de notre divorce, j'avais l'intention de le faire, mais c'est devenu plus difficile. Quand tu es parti, j'ai essayé de leur parler le week-end suivant, mais c'est là que j'ai découvert à quel point l'état de santé de maman s'était aggravé. Papa avait parlé de son manque de mémoire, mais son état s'était considérablement dégradé depuis la dernière fois que je les avais vus, à Noël. Tu n'aurais pas pu le savoir, tu n'étais pas disponible les 3 années précédentes quand j'ai pris les enfants, je n'ai pas pu résister à l'ironie, et nous savions tous les deux pourquoi elle n'était pas là. Je n'ai donc pas pu leur dire, et c'est devenu de plus en plus difficile. À Thanksgiving, après avoir installé maman, papa m'a fait face, il n'avait pas eu de nouvelles de toi ou des enfants depuis plus d'1 an. Je lui ai donc dit la vérité. Le lendemain matin, je l'ai trouvé dans son fauteuil, tenant une photo de nous 4, encore humide de ses larmes. Oui, notre divorce l'a brisé. Tu sais, maman et papa ont été mariés pendant 52 ans. Il était de la vieille école et s'attendait à ce que nous restions mariés pour toujours. À l'enterrement, j'ai soudain réalisé à quel point j'étais seul. Il n'y avait que moi, l'aumônier et quelques voisins. Je n'ai même pas pu emmener maman, qui ne comprenait même pas ce qui se passait. Pendant 1 semaine ou 2, chaque fois que maman était lucide, je lui disais qu'il était parti. Mais je ne peux pas continuer à l'angoisser à chaque fois qu'elle l'entend, alors maintenant je lui dis qu'il est sorti. Myri sanglotait, mais je n'avais plus de larmes, j'étais vidé de mes émotions depuis un moment. Mon regard s'est porté sur la carte d'anniversaire solitaire posée sur la cheminée. Myri le remarqua et sembla comprendre. Je continuai sur un ton neutre, je suis peut-être seul, et maman ne me reconnaît même pas.
Mais je lui dois de m'avoir mis au monde, alors je fais mes valises pour m'occuper d'elle jusqu'à la fin de sa vie. C'est incroyable de voir à quel point tes actions ont eu des conséquences et ont affecté tant de gens. Tu as brisé notre mariage, détruit ma relation avec les enfants et déchiré ma famille. J'ai terminé, incapable de contenir le venin que j'avais promis de ne pas montrer. Ne t'avise pas de me mettre tout ça sur le dos. Au moins, Dan m'est fidèle. Et n'oublie pas que tu nous as trompés avec Sandy Thompson. Miranda crache, l'accusation est vive. Elle n'avait sans doute pas anticipé mon éclat de rire, un rire authentique, en pleurer. Oh oui, Sandy Thompson, la raison pour laquelle tu as passé plus de 15 ans à préparer ta vengeance. Vous m'aviez prévenu de ne pas parler d'elle, sinon vous partiriez avec les enfants. Eh bien, je suppose que ce bateau a coulé. Je n'ai jamais touché Sandy Thompson. J'ai crié, exaspéré. Quand je me suis réveillé dans son lit, je portais encore le même smoking que la veille. Il ne s'est rien passé. Tu veux me faire croire ça? Miri réplique. Bien sûr que je le crois. Je ne t'ai jamais menti auparavant et je n'ai aucune raison de le faire maintenant, répondis-je en reprenant mon calme. Peu importe, a-t-elle rétorqué, ressemblant davantage à Kelly qu'à la femme avec laquelle j'étais marié. Sa réponse m'a irrité pour une raison ou une autre. Son incrédulité me dérangeait et, pour une raison ou une autre, il était crucial pour moi qu'elle croie à la vérité. J'ai pris mon téléphone et l'ai mis sur haut-parleur, composant le numéro de mon ancien bureau. Jane, la réceptionniste, a répondu rapidement. Bonjour Jane, c'est Alan Dowd. Oh, salut Alan. Tu es prêt pour le grand déménagement? Tu vas nous manquer, répond Jane chaleureusement. Oui, tout est prêt. Je rattrape juste le temps perdu avec un vieil ami avant de prendre la route. J'essaie d'entrer en contact avec un ancien collègue du bureau de Little Rock. Peux-tu vérifier s'il y a encore une Sandy Thompson là-bas? Bien sûr, Alan, une seconde. Après une brève pause, elle revient, oui, elle est toujours là. Voulez-vous le numéro ou dois-je vous mettre en relation? Merci, Jane. Transférez-vous et prenez soin de vous. N'oublie pas que si Paul décide de faire de toi une honnête femme, j'attends une invitation. Je le ferai, Alan. Ne nous oublie pas. Voilà, je te fais passer maintenant, dit Jane en riant. Miranda fronçait les sourcils, le regard fixé sur moi. Bonjour, Sandy à l'appareil, dit la voix à l'autre bout du fil. Bonjour Sandy, c'est Alan Dowd du bureau de Granville. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Vous vous souvenez de vous? J'ai rêvé de vous pendant des années. L'homme que je voulais mais que je n'ai jamais eu, dit-elle en riant. Comment allez-vous? J'ai pensé à toi ces derniers temps. Cela fait environ 16 ans que nous ne nous sommes pas parlé, même si je t'ai vu plusieurs fois au gala. Je n'ai jamais eu l'occasion de rattraper le temps perdu, tu sais ce que c'est. En fait, c'était il y a 17 ans. Mais je dois admettre que je ne me souviens pas de grand-chose de cette nuit-là, répondis-je en riant. Oh, tu étais une émeute cette nuit-là. De quoi te souviens-tu? Sa voix était empreinte d'un sourire. Je me souviens d'avoir été sur scène et d'avoir bu du champagne à table. Mais après cela, les choses sont devenues floues. C'est la première et la dernière fois que j'ai été ivre, et j'avouais. Elle rit de bon cœur à ma réponse. Et toi, tu étais bien ivre. Je dois admettre que j'avais les yeux rivés sur toi ce soir-là. Mais je suis sûr que j'avais de la concurrence avec toutes les femmes célibataires présentes. Un homme grand, brun et séduisant comme toi était un aimant. Quand je t'ai fait danser sur la piste et que j'ai senti ta solidité, je me suis pâmé. Mais le fait que tu m'appelles, Miri, toute la soirée m'a un peu dérangé. Mais ça a montré à quel point tu aimais ta femme. Elle change de ton et l'expression de Miri se modifie sensiblement. Tu t'es endormi vers 11 heures, toujours dans ton fauteuil. Quand tout s'est terminé vers 12h30, tout le monde est allé dans sa chambre, et tu étais encore là. J'ai donc demandé au porteur de nuit de m'aider. Le problème, c'est que personne ne connaissait votre numéro de chambre et que les ordinateurs de l'hôtel n'étaient pas en ligne pour les mises à jour. Ces cartes clés électroniques ne donnent pas grand-chose. Notre seule option était de vous mettre dans ma chambre. Ce n'était pas une mince affaire, compte tenu de ta taille. Je dois avouer que j'ai été un peu vilaine, reconnaît-elle, penaude. Je t'ai touché accidentellement pendant que nous te mettions sur le lit. Ce n'était qu'une touche égarée, mais elle m'a fait réaliser que tu étais, eh bien, grande partout. Tu étais complètement dans les vapes quand c'est arrivé. En fait, tu n'as pas bougé du tout pendant que nous te déplacions. Quoi qu'il en soit, j'étais un peu ivre et très excité. J'ai donc dormi à côté de toi, dans l'espoir de t'attirer quand tu te réveillerais. Manifestement, ça n'a pas marché parce que quand je me suis réveillé, tu étais parti, et personne ne t'a vu pendant le reste du week-end. Tout ce que je peux dire, c'est que votre femme a beaucoup de chance. Miri avait la tête dans les mains, la gravité de ses actes se faisant sentir. Je n'éprouvais aucune sympathie pour elle, c'était ses propres actions qui avaient conduit à ce gâchis. Ses plans et ses projets de vengeance montraient une facette d'elle que je ne connaissais pas. C'est mon ex-femme maintenant, et sachant ce que je sais, j'aurais dû accepter ton offre,
ai-je répondu en riant. Elle a ri, eh bien, tu as 7 ans de retard si tu espérais reprendre contact. Aujourd'hui, je suis heureuse en ménage et j'ai 2 merveilleux enfants. Je garde le nom de Thompson pour le travail, mais c'est Sandy Roberts maintenant. J'ai rencontré Robert il y a 8 ans, le premier depuis vous avoir réussi à percer mes défenses. La réaction de Myri fut immédiate et angoissée. Je suis resté perplexe, je ne comprenais pas sa réaction. C'est à cause de Rob que je pensais à toi, c'est bizarre, non? Eh bien, son frère aîné Dan se marie dans quelques semaines, et tout se passe dans votre région. Andy, sa fiancée, s'appelle aussi Dode. Je me demandais si elle était de votre famille, car vous êtes la seule Dode que j'ai jamais rencontrée. Soudain, je comprends la réaction de Myri. Je ne peux pas dire que je connaisse des parents qui s'appellent Andy, en fait, la seule personne que j'ai connue avec ce surnom, c'était au lycée. Elle le méprisait tellement qu'elle faisait des crises parce qu'elle avait peur que les gens la prennent pour un garçon. J'ai lancé cette remarque d'un ton vif et Miranda a eu l'air profondément honteuse. Je me suis rendu compte que je ne la reconnaissais presque plus. Personne ne prendrait Andy pour un garçon. Elle est magnifique. Ses enfants, Kelly et Luke, sont à l'université maintenant. Kelly, Cassie, la fille de Rob, et mes enfants étaient tout proches et partageaient même une chambre en Floride. Ils ont été demoiselles d'honneur et huissiers lors de nos événements. Au fil des ans, nous les avons vus lors des fêtes de fin d'année. Rob m'a dit qu'ils étaient ensemble par intermittence depuis 13 ans. Mon explication succincte en disait long. Elle révélait que ses parents avaient été complices et l'avaient couverte. J'appelais quand elle n'était pas là, et il s'excusait jusqu'à ce qu'elle rappelle. Pourtant, je ne pense pas qu'ils devraient se marier, pour être honnête. C'est un désastre à venir. Mais ils sont ensemble depuis si longtemps, pourquoi dire ça? Ils sont tous les deux des infidèles en série. Dan trompait sa première femme, Lisa, avec Andy. Je ne sais pas comment, parce que Lisa était magnifique aussi, d'après les photos que j'ai vues. J'en ai parlé à Andy une fois, et elle m'a dit qu'elle avait un mari au travail et un mari à la maison. Elle partageait son temps entre les deux, et son mari avait un arrangement similaire avec quelqu'un de son travail. J'ai prévenu Rob que je ferais en sorte qu'il le regrette s'il envisageait de faire quelque chose de ce genre. Mais Dan voit toujours quelqu'un d'autre pendant qu'il est avec Andy, actuellement une fille qui s'appelle Tilly et qui vit à Chicago. Apparemment, il lui rend visite toutes les 2 semaines pour son travail. Il ne serait même pas en train de se marier si l'entreprise n'avait pas forcé Dan à s'engager après que le mari d'Andy ait intenté un procès. Son ex ne partageait pas la même vision de leur relation. Rob a déclaré que son entreprise avait dû payer cher pour faire disparaître le problème, 600 000 €, merci beaucoup. Et a posé un ultimatum à Dan. Ce n'est pas vraiment le meilleur départ pour une vie à deux, toujours en train de tromper, et avec un pistolet sur la tempe. Myri s'est précipitée dans la salle de bain en vomissant. Je ne pouvais pas la blâmer, toute sa perception avait volé en éclats. Dan, honnête et loyal, n'était qu'une façade, mais ce n'était plus mon problème. J'ai terminé ma conversation avec Sandy, discuté de ses enfants et de mes projets à venir. J'avais trouvé un emploi dans le secteur des assurances, bien qu'il s'agisse d'un poste différent axé sur les enquêtes, plus proche de l'endroit où vivait ma mère. C'était un travail à domicile, pas aussi lucratif que la vente, mais suffisant pour mes besoins. Le poste était assorti d'un bureau et d'une assistante. Alors que je terminais mon appel, Miranda est revenue. Elle semblait usée, le visage épuisé, le maquillage bavé ou complètement effacé. Elle semblait avoir vieilli en quelques instants. « Je suis vraiment désolée, Al, dit-elle, une vraie tristesse dans la voix. Tout comme moi, Miranda. Mais je dois prendre la route, je dois être à Brunswick demain matin, expliquai-je, sachant qu'il s'agissait d'un trajet de 6 heures, même si je ferais probablement quelques arrêts. Ces cartons sont les vôtres, les vêtements, les photos et les autres objets que vous avez laissés. J'avais prévu de les envoyer la semaine prochaine, mais puisque vous êtes ici, je peux vous aider à les charger dans votre voiture si vous le souhaitez. En fait, est-ce que je peux te demander une grande faveur, a-t-elle hésité à croiser mon regard. Est-ce que je peux rester ici ce soir? Je ne pense pas pouvoir supporter de rentrer tout de suite. J'ai réfléchi brièvement, puis j'ai jeté mes clés sur la table devant elle. Je réfléchis brièvement, puis je jette mes clés sur la table devant elle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tu devras remettre les clés aux agents immobiliers pour moi. L'échange a lieu dans 9 jours, vous avez donc jusqu'à cette date. J'ai des gens qui viendront dans une semaine pour débarrasser le reste des affaires et ranger. Les services publics fonctionnent jusqu'à l'échange. Prends soin de toi, Myri. Il faut vraiment que j'y aille. Avec un dernier regard, je suis parti, laissant derrière moi une figure brisée à la table.